Alors, si on reprenait à l'hiver 2018-2019. La construction du pont était terminée, mais à l'intérieur, rien n'était fait. Seulement le premier 4 pieds d'en avant qui était seulement primé. Il faisait vraiment froid dans le bateau et on savait pas trop comment aligner nos aménagements. Mais tout ça, c'était comme une page blanche. Il suffisait de commencer. Fallait installer tous les systèmes, comme l'hydraulique, pour la barre à roues. Fallait aussi commencer la distribution électrique et créer la console de la Willows. C'était aussi le bon moment de faire un peu de menuiserie. On a récupéré les vieux dossiers du cockpit puis on les a ajustés pour qu'ils fitent avec le nouveau design. On a aussi fait la barre franche et les boîtes de dorade. Comme au printemps, on voulait sandblaster et peinturer l'intérieur du bateau. Fallait tout faire le metalwork sur la coque. Tous les passe-coques qui avaient besoin d'être ajoutés ont été rajoutés et ceux qui avaient besoin d'être éliminés ont été éliminés. Aussi, les nouveaux profondimètres ont été installés. On avait aussi sondé toute la coque avec une machine à ultrasons et toutes les sections de tôle qui ont été trouvées trop minces ont été remplacées en sections. Puis ça a été le printemps 2019. Là, on a pu commencer à sandblaster et à peinturer l'intérieur du bateau par petites sections. Il a fallu tasser encore le moteur pour pouvoir accéder en dessous. Et le pire dans tout ça, ça a été de sandblaster et de peinturer le fin fond des coffres en dessous du cockpit en arrière. Pendant ce temps-là, toutes les plywood qui formaient l'aménagement qui ont été taillés durant l'hiver étaient retirés et peinturés de tous les côtés. Un coup tout se sec, on a pu remettre les plywood dans le bateau et on a commencé à s'imaginer de quoi avait l'air le bateau final. Mais avant d'en arriver là, il restait encore pas mal de travail. Un abri a été monté pour protéger l'extérieur pendant qu'on faisait la finition. Il nous restait à absorber le pont complet à la main avant de pouvoir mettre les couches de peinture finale. Ces couches-là, on les a seulement mis au rouleau et au pinceau. Ensuite, c'était l'installation de toutes les hatches et hublots avec un peu de Sikaflex.
Pour les fenêtres d'en avant de la timonerie, on avait choisi du Lexan 10 mm Marine Grade. Cette fois-ci, c'est vrai. Maintenant, le pont était vraiment rendu étanche. Là, il nous restait un petit peu de mécanique à faire. Il fallait remettre le shaft et son seal, il fallait remettre l'hélice, la coupling du moteur, réaligner tout ça. On a rempli le réservoir journalier de diesel. La mise à l'eau possible s'en venait à grands pas, mais il y avait pas mal d'installations à faire avant de se rendre là. Il y avait toutes les passe-coques, la toilette, le gain d'eau, le système à fioul, le système d'exhaust du moteur, pas mal de choses à installer en peu de temps. En fait, c'est même devenu un peu comme une course contre la montre. Les marées assez grandes pour permettre de mettre à l'eau le bateau à Kamouraska sont quand même assez rares et je voulais pas la manquer. Je crois même que la peinture bleue sur la coque était même pas tout à fait sec quand on a embarqué le mât sur le bateau pour pouvoir le transporter jusqu'au quai. C'était vraiment stressant, mais la remorque a tenu le coup. Sur le quai, il restait un tas de travail à faire pour pouvoir remettre le mât verticalement sur le bateau. Pour ce faire, il a fallu appeler une grue. Après, durant la marée basse, on a reculé le voilier jusqu'en bas de la rampe, puis on a laissé la nature faire le reste. Go! Ah! Malchance! La malchance! Exactement comme à le Titanic, la bouteille n'aura jamais cassé. La marée a quand même continué à monter et le bateau s'est mis à flotter. Il flottait bien droit au-dessus de ses lignes, et on est allé se promener dans la brume une couple d'heures. Après, on s'est redirigé vers le quai et on a échoué sur le berre à marée baissante. C'est sur le quai municipal qu'on avait prévu de laisser le bateau pour l'hiver 2020-2021. Mais ça ne veut pas dire que les travaux s'arrêtaient là. On avait regretté de ne pas avoir fait de hatchcombing pour les accès des coffres dans le cockpit, alors on en a construit. On a aussi construit le David et la tour qui va par-dessus pour tenir le radar et l'éolienne. On a installé tout ça et testé le radar. Mais là, c'était l'hiver puis il commençait vraiment à faire froid. On a installé un chauffage, mais le bateau n'étant pas isolé, ça changeait pas grand-chose. C'est là que les tanks à feu ont commencé. Au début, je m'étais convaincu qu'on allait vivre avec le bateau pas fini, donc sur la tôle. Mais après la première mise à l'eau, je me suis rendu compte que ça allait vraiment être du trouble. Donc là, on voulait faire les aménagements. Mais avant de faire les aménagements, il fallait faire la finition des murs, donc le vingrage. Puis tant qu'à faire le vingrage, c'était mieux de faire l'isolation dès maintenant. Donc on a fini par faire l'isolation, faire le vingrage et faire tous les aménagements. Avant de penser à faire shooter avec de l'uréthane, il fallait que le fond de vissage pour le vingrage soit tout déjà installé. Il
fallait aussi que tous les fils soient passés dans des looms en plastique. Il fallait faire un cadrage en bois pour toutes les ouvertures. Puis il fallait préparer le frigidaire parce que j'avais dans l'idée de le faire isoler avec le même matériel que la coque. On pouvait aussi s'avancer à temps perdu dans la petite menuiserie comme le devant des coffres puis des bancs. Ensuite, ça a été le printemps 2020. Il y avait pas mal d'étapes de peinture à faire, donc on a sablé toute la coque, primé avec du Primocon avant l'antifouling, une couche de bleu sur la coque extérieure, une couche de gris sur le pont encore. Iguana commençait à ressembler à un sous-neuf. À ce moment-là, c'était le temps de souder les anodes sacrificielles en place. Ensuite, on a abrié tout l'intérieur qui ne devait pas se commencer plein d'isolation et on a fait venir un spécialiste de l'uréthane giclé. Là, il n'y a pas à dire, on était isolés. Il y avait entre 1,5 et 3 pouces d'isolation à grandeur. Ensuite, il a fallu tout égaliser l'uréthane avec des couteaux, tout couper ce qui dépassait. Après ça, on a pu commencer à réinstaller l'intérieur. Donc, on a réinstallé le four que j'avais modifié pour qu'il soit sur cardan, la toilette que j'avais l'impression de réinstaller pour la 1000e fois dans ce bateau-là. Les préparatifs pour la mise à l'eau allaient bien. On a embarqué la chaîne, on a embarqué les ancres, on a fait l'antifouling, puis ensuite on a enfin marqué le nom sur le bateau. Pour enfin avoir la version été 2020 de l'Iguana. Alors avec le même principe, on a reculé le voilier dans l'estran sur la marée basse du soir. C'est en pleine nuit qu'on a finalement flotté et on s'est dirigé dans la rivière Kamouraska qu'on a rentré sans trop de misère malgré les dires de pas mal tous les sceptiques. Sur la marée basse du lendemain matin, on est allé chercher la remorque puis on l'a enlevé dans le bas du slip. C'était mission accomplie pour l'été 2020. Tout ce qui restait à faire, c'est de profiter du bateau puis de l'essayer du mieux qu'on pouvait dans toutes les situations possibles. The sky is olive. Mine de rien, vivre dans la poussière d'uréthane, c'était vraiment pas évident. On a fait pas mal de balades, quelques sorties, on a essayé les voiles et tout, mais c'était déjà le moment de ressortir le voilier de l'eau. On s'est dirigé vers le quai pour faire l'opération inverse. Pour une deuxième fois, on faisait venir une grue sur le quai à Kamouraska pour enlever le mât en préparation de retourner sur la route.
Et au petit matin, subtil comme un ninja, on a traversé le village au complet avec le voilier sur son trailer. Tout ça, c'était pas prévu au début, mais pour l'hiver 2021, on avait décidé de le ramener à la shop parce qu'on avait 2-3 gros projets en tête. Mais ça, vous allez le voir dans la prochaine vidéo.